nouveau projet, d'après une photo, sélectionnez la photo de fond. Vous pouvez cacher les panneaux, gauche, droite, bas, ou les réafficher. Pour faire un zoom, roulette de la souris, ajouter une photo. Pour déplacer, cliquez et maintenez enfoncé. Pour redimensionner, cliquez sur un bord et glissez en maintenant enfoncé également. Pour changer le ratio, maintenez la touche CTRL enfoncé. Revenez en arrière, venez en avant, utilisez les touches raccourcies CTRL Z ou CTRL Y. Également ici, en arrière, en avant, avec le curseur, ou en saisissant directement une valeur ici. Vous pouvez également aller directement au début ou à la fin. Ajouter une photo. Redimensionner. Ajuster la taille du visage. Vous pouvez également diminuer l'opacité pour vous aider. Réaugmenter l'opacité au maximum. Placer une photo en avant. Cliquez ici, image vers le dessus. Nous allons régler ce petit problème ici. Donc, sélectionnez la photo. Cachez les autres. Décochez. Alors, il va falloir augmenter la taille de la photo. Donc on va ajouter un calque, c'est-à-dire une image vide, qui va prendre les dimensions et la position de la photo qui était précédemment sélectionnée. Nous allons augmenter sa largeur, donc en modifiant le ratio, donc on maintient la touche CTRL enfoncée. Maintenant nous allons coller les deux images ensemble, la photo plus le calque. On sélectionne, on coche, et on assemble. Zoom avec la molette. Donc, on va peindre cette partie. Il y a plusieurs manières de le faire. Bon là, c'est pratiquement que du noir, on pourrait peindre. On va étaler, comme ça on va prendre en compte les options dans lesquelles l'image est composée de couleurs différentes. Donc, pour étaler, le principe c'est qu'on clique et on maintient enfoncé et on glisse. Ça permet d'étaler. Je reviens en arrière. Sauf qu'on ne peut pas, enfin on peut étaler sur une zone transparente, mais on ne va pas la voir. Pour la voir, il faut rentrer dans cette zone non transparente. Donc la transparence c'est quoi? C'est de la gomme. On efface. On a du transparent. Et l'inverse du transparent, c'est restaurer ce qui a été effacé. Donc on clique ici et on restaure. Donc si on va utiliser restaurer ici, on va restaurer. Voilà. Et donc on voit bien apparaître les parties qui ont été glissées. Alors là, il n'y avait rien auparavant, c'est pour ça qu'on se retrouve avec du blanc. Donc, je vais donc continuer à étaler. Et maintenant je vais retirer le surplus. Donc plusieurs manières, ou alors j'efface de nouveau en prenant la gomme. Alors là, on n'a pas un bord très doux. Pour avoir un bord doux, on va descendre ici, et on clique, on coche, bord doux. Je reviens en arrière. Vous voyez la différence? Voilà. Donc là, ça pourrait presque aller, mais c'est pas parfait quand même. Hein. On voit que c'est plus net quand même ici. Donc je vais revenir en arrière. Bon, en avant. Alors j'ai utilisé un outil de sélection, le polygone. Le polygone, quelle est la différence entre le polygone et le lasso? On va voir vite fait là, on va aller plus loin pour bien comprendre. Le lasso, j'ai sélectionné mon lasso, je clique
et je maintiens le bouton enfoncé pendant que je dessine, et si je relâche le bouton, la sélection se ferme. Donc on va cliquer sur la flèche pour retirer la sélection, et maintenant le polygone, c'est quoi? Alors si je clique, je maintiens enfoncé, je dessine, on voit que c'est à peu près pareil. Par contre si je relâche, il ne se ferme pas. On est prêt à tracer une droite en réalité. Ouais. Donc je clique, je trace une droite, je clique une autre, je clique une autre. Et pour fermer, il faut double-cliquer, double-cliquer. Voilà. Alors l'intérêt, c'est que par exemple, si on veut faire une sélection qui va un peu plus bas, hein, par exemple, on prend le lasso là, on va faire une sélection plus bas, oh là, c'est pas très pratique, hein, ouais, on se retrouve avec un truc pas top. Alors ce que je vais faire, j'utilise le polygone, donc je clique, je relâche, et je peux dessiner, hop là je relâche. Parce que une fois que j'ai relâché, je suis prêt à tracer une droite, mais je ne l'ai pas encore tracé tant que je n'ai pas cliqué. Donc là je vais sur l'ascenseur, je diminue, et après je continue. Là, je peux continuer en dessinant, hop, je relâche, je redescends, et je continue. Et pareil pour remonter. Donc on voit que le polygone est plus intéressant à ce niveau-là. Donc en général, moi j'utilise tout le temps le polygone, puisqu'on peut faire la même chose qu'avec le lasso, mais au moins on est plus souple. Également, notre truc, c'est que ça permet de se reposer des fois, hein, quand on fait un truc très long, hein, on est fatigué, là, mais si on sait que si on relâche dans le lasso, on ferme, donc on est obligé de continuer. Là, non, là on peut décocher, aller prendre un verre, revenir, et continuer. Donc, polygone, meilleur pour moi. Alors je clique sur la flèche pour annuler la sélection. Donc maintenant qu'on a bien compris l'utilisation du polygone, on y va. On va l'utiliser ici. Donc, hop, je clique ici, j'ai relâché, je vais tracer un petit peu là, ici. À la limite, je peux même aller tracer une droite directe, ça ira plus vite. Donc. Par contre, pour continuer la sélection à l'extérieur, si je clique ici, je vais annuler ma sélection. Donc il faut que je clique un peu avant de sortir. Et là maintenant, je maintiens enfoncé et je dessine à l'extérieur. Je dessine, bon là je descends, c'est pas trop grave, puisqu'on peut pas aller plus bas. Je rentre de nouveau, et là je lâche mon bouton. Et là maintenant je remonte l'ascenseur, peut-être pas tant. Voilà. Bon là je clique ici, et je double-clique, et j'ai fait ma sélection. Ouais. Et donc là j'aurais pu peindre directement à l'intérieur d'ici. Voilà, à l'occurrence, ce que je veux c'est effacer le plus, donc c'est l'inverse qu'il faut faire que je fasse, c'est faire une sélection ici, à l'extérieur. Donc je désélectionne, hop, je fais ici. Bon, je trace côté droite, hein, ça va plus vite. Là, comme je l'ai dit, je maintiens enfoncé, je fais mon tour, je reviens ici, et hop, je double-clique pour fermer. Ok, et là, j'efface. Et là, je peux y aller tranquille, parce que de toute façon, quand on a une sélection, qu'on efface, qu'on peint, qu'on fait qu'on veut, ça se fera uniquement à l'intérieur de la sélection. Ok, voilà. Donc là, bon, je pourrais fignoler, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, cette partie va être cachée. Mais bon, je vais le faire quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, CTRL, revenir en arrière, CTRL Z, je désélectionne. Ok. Voilà. Un petit zoom avec la roulette de la souris. Je coche toutes les images visibles. Je clique sur la flèche pour être sûr de désélectionner tous mes outils. Ou plutôt ici, pour pouvoir déplacer. Voilà. Donc là, on voit qu'on a la partie là, elle a bien été réglée. Ici. Par contre là, j'ai oublié de retirer le fond. Donc je décoche ici pour être du truc. Et oui. Donc on voit bien que là derrière ça gêne un peu pour voir. Alors le fond, voilà ici fond quadrillé par défaut. Alors je peux mettre un fond de couleur. Bon, en haute couleur tant qu'à faire pour voir plus clair. Et alors là je vais pareil, je vais utiliser le polygone. Hop, des petits clics, des petites droites. Hop, là je dessine pour aller plus vite, double clic pour fermer. Et là j'efface. Je désélectionne. L'outil déplacement. Ok, donc fond quadrillé. Fond de couleur, non, c'est ça. Voilà. Toutes les images visibles. Voilà.
Bon, on va laisser plus grand. Je ne sais pas s'il est plus grand en réalité ou pas, mais bon. Alors là, maintenant, on voit qu'on a une différence de teinte. Hein. Il est un peu rougeâtre par rapport à elle, donc il faut aligner les têtes pour que ça fasse plus naturel. Donc je le sélectionne, ou en cliquant dessus, ou alors ici, directement sur la vignette. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va à photo, teinte. Et on va corriger les teintes de la photo qui est actuellement sélectionnée, donc lui. On va se servir des 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu, et pour chacune d'elles, on ajuste luminosité ou contraste. Donc le rouge, je l'ai laissé, ça correspond à peu près. Vert, on va mettre un petit peu plus clair. Donc je vais mettre 110, là je tape directement, ça ira plus vite. Bleu, pareil, un peu plus clair, 110. Et là, je clique sur valeur corrigée pour voir le résultat. Ok. Alors, à la limite, je vais mettre un petit peu de contraste. Donc je vais augmenter, je vais mettre 10. Ok. Voilà. Donc quand on est bon, on clique sur OK. On voit la différence, je reviens en arrière. Rouge, un peu rougeâtre. Hop, c'est un peu mieux. Ok. Donc là, une fois que tout est OK, on peut changer également les dimensions du fond, hein, si on veut pas. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo pour pas surcharger celle-ci. Donc là, maintenant, on exporte la scène entière, donc avec le décor et les 2 personnages par-dessus ensemble. Enregistrer sous. Par défaut, il nous propose d'enregistrer le projet. Photo sectionnée, ou alors scène entière, ce qui nous intéresse ici. Enregistrer. On renomme le nom qu'on veut, on choisit l'extension qu'on veut. Moi, je vais laisser par défaut. Je me rappelle bien quand c'est la scène entière, par défaut, c'est JPEG, et quand c'est l'image sélectionnée, par défaut, c'est PNG. Parce que comme ça permet de sauvegarder des fonds transparents, par exemple. Voilà. On va ajouter un petit effet de brillance pour rendre plus naturel. Et par là même, on va voir un petit truc qui peut nous arriver. Alors par exemple, je vais utiliser un petit peu de brillance ici, donc j'utilise cet outil. Cet outil qui va me dessiner un peu de lumière. Sauf que si je vais cliquer dessus ici, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'il ne se passe rien. Je clique, je dessine, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'autre photo, celle-ci, qui se trouve au-dessus de lui. Regardez, je clique sur l'outil de sélection. Ouais. Cette photo se trouve au-dessus. Donc en fait, quand j'ai cliqué sur lui, j'ai dessiné sur cette photo. Alors comme j'ai dessiné sur un fond transparent, c'est pour ça qu'on ne voit rien en fait. Donc là, attention, on veut dessiner sur lui, mais pas utiliser cette photo. Comment on fait? Et bien dans ces cas-là, on décoche ici, sélectionner avec la souris. Et donc là, je ne sélectionne plus avec la souris. Si je veux sélectionner, il faudra venir ici. Donc là, même si je clique ici, je continue sur cette photo. Je n'ai pas sélectionné l'autre. Vous voyez bien? Et ça risque de vous arriver. Et là, vous allez vous dire, vous allez vous arracher les cheveux, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, maintenant, je suis sûr que je vais dessiner sur lui. Je vais prendre l'outil lumière. Et hop, vous voyez, on l'a direct. Bon, là, j'ai peut-être mis un peu trop de lumière, donc je reviens en arrière. Je vais mettre du 150 d'opacité, ou peut-être même moins, 130. Un diamètre un peu plus élevé, 120. Et je fais un petit clic là. Hop. Et donc on se retrouve avec plus ou moins le même reflet. Voilà, pour voir en bas ce que ça donne, éventuellement, mais bon, faut pas trop forcer non plus. Hein. Ok, donc là, pareil, j'enregistre, scène entière. Je vais garder l'autre pour voir la différence entre les deux. Photo 2. Voilà, donc 1 et 2.